Mais tu bats les mains en esprit. Hein? Toujours. Aïe, 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 c'est bon. C'est bon. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler, le titre de l'enseignement, c'est « Deviens une pierre vivante ». Amen. Dis à ton voisin, deviens une pierre vivante. Alléluia. Et je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez déjà vu des pierres. Oui, je pense que vous avez déjà vu des pierres. Et qui ici n'a jamais vu de pierre? Alléluia. Vous avez déjà vu des pierres. Et la pierre, en d'autres termes, est depuis très longtemps employée dans ce qu'on appelle la construction. Et aussi dans la conception d'objets d'art. Et ce n'est pas un hasard si la période la plus reculée de notre histoire s'appelle l'âge de pierre. Amen. L'âge de pierre, littéralement, qui est la période de la préhistoire durant laquelle les humains ont créé des premiers outils en pierre avec de la terre et le bois. Et la pierre constitue le matériau de base de la construction. Et la pierre est alors employée littéralement dans des murs, pour bâtir littéralement des maisons, pour bâtir littéralement, je ne sais pas moi, des édifices. La pierre est utilisée et la pierre a quelque chose, du moins elle a une importance pour notre société. Amen. Le dictionnaire définit une pierre comme un minéral, une matière minérale solide, plus ou moins dure, qu'on rencontre en masse compacte à la surface et à l'intérieur du sol. C'est ça, une pierre, selon le dictionnaire. Mais quand nous rentrons aussi dans la parole de Dieu, la parole de Dieu aussi parle des pierres. Elle parle des pierres, littéralement. Vous savez, dans certains pays, certains pays sont caractérisés par différents types de pierres. Certaines nations sont caractérisées par différents types de pierres. Si vous arrivez dans mon pays, est-ce que je veux juste boire l'eau? Si vous arrivez, par exemple, dans mon pays, le Burkina Faso, c'est vraiment dur. J'avais soif. C'est dur. Vous allez voir des cailloux, et quand on dit des vrais cailloux, là c'est pas des pierres dures, parce que le sol est chaud. C'est un pays enclavé. Nous n'avons pas de mer et nous n'avons pas de fleuve, littéralement. On est obligé de construire littéralement des barrages. On est obligé. Je ne sais pas si vous savez, il fut un temps où il faisait tellement chaud que les barrages étaient tellement taris qu'on prenait littéralement de l'eau dans des citernes et on versait dans le barrage. Je ne sais pas si la sœur Séquinatou se rappelle de cette période-là, mais c'était terrible. Et on a même expérimenté une période de sécheresse à un sens qu'ils avaient trouvé une technique pour faire pleuvoir, c'est qu'il y avait des gens qui venaient, ils allaient dans le ciel et ils mettaient des cellules dans les nuages et les nuages se regroupaient et ça faisait pleuvoir. Il pleuvait. C'est des Marocains qui faisaient ça. C'était extraordinaire, littéralement, à quel point la science évolue en notre terre. Mais c'est un pays où il y a des pierres, vous voyez, des grosses pierres. Et quand vous allez littéralement, je n'ai pas les photos ici, mais il y a certains endroits de notre pays, vous allez voir littéralement comme des montagnes, tu sens l'érosion, tu sens des grosses pierres là, littéralement. Et ça, c'est vraiment, c'est notre pays, c'est caractérisé littéralement par ces pierres-là. Amen. Mais quand vous rentrez dans la Bible, littéralement, la pierre avait aussi littéralement une grosse importance. Le mot qui est utilisé pour le mot pierre dans la Bible, c'est le mot Eben. Vous connaissez Ebenezer? Ebenezer, littéralement, la pierre, littéralement. Et ça veut dire, ça vient de Bana, qui veut dire bâtir, rebâtir, établir, assurer une suite, construire, former une maison, établir une famille. Être bâti, être rétabli, être établi. Donc c'est la racine de Eben, c'est le mot Bana, littéralement, qui veut dire toutes ces choses-là, littéralement. Maintenant, nous venons de voir un passage ici, et la Bible dit que toute la terre, à un moment donné, avait une seule langue et les mêmes mots. Et comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Sinéa et ils y habitaient et ils se dirent l'un à l'autre, allons et bâtissons, faisons des briques et cuissons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, littéralement. Ils ont utilisé ces pierres pour bâtir quelque chose, pour bâtir leur ville, pour bâtir, en d'autres termes, une tour. Qu'est-ce que cet enseignement est en train de nous montrer aujourd'hui? Pour nous dire que pour bâtir, nous avons besoin de choses solides. Nous avons besoin de choses compactes et solides pour pouvoir établir un édifice solide. Alors dis à ton voisin, deviens une pierre vivante. Alléluia. Donc, oui, certes, les gens dans Genèse 11 n'étaient pas vraiment dans la volonté du Seigneur, mais ce que j'utilise ce passage pour vous montrer l'importance littéralement de la pierre. Maintenant, la pierre a servi à l'établissement de l'autel consacré au Seigneur et comme sceau
de la maison de Dieu. On le voit dans Genèse chapitre 20, versets 28 et 22. La Bible dit, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée sera pour monument, sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et Jacob, en d'autres termes, était en route. Il fouillait son frère pour aller chez son oncle Laban. Et la Bible dit qu'il s'est couché, il a eu un songe, il a vu l'Éternel, il a vu une échelle, et les anges de l'Éternel montaient, et l'Éternel était au-dessus de cette échelle-là. Et la Bible dit que quand il s'est réveillé, il a dit, oh, cet endroit est redoutable, c'est ici la maison de Dieu. Et la pierre sur laquelle il était couché, la Bible dit qu'il a versé de l'huile, et il a consacré ce lieu comme étant la maison de Dieu. Donc cette pierre avait une importance. Donc il a utilisé la pierre pour bâtir quelque chose d'agréable et de solide pour le Seigneur. Et il a établi aussi cette pierre, utilisé cette pierre pour établir une alliance avec le Seigneur. On le voit dans Genèse chapitre 35, verset 11. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond et multiplie, et une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que je donne à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans ce lieu où il avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé. Un monument de pierre, sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Bethel veut dire la maison de Dieu. Il a utilisé des pierres, en d'autres termes, pour bâtir la maison de Dieu. Et je suis là aussi pour dire, appeler cette belle congrégation pour dire que pour bâtir la maison de Dieu, ça prend aussi des pierres vivantes. Ça prend des pierres pour bâtir littéralement la maison de Dieu. Comme dans l'Ancien Testament, ils ont utilisé cela comme sceau et comme plan, disons, matière première, si on peut le dire ainsi, pour bâtir la maison du Seigneur. Nous avons aussi besoin de pierres vivantes. Mais comme je l'ai dit, une pierre, c'est un minéral qui est solide littéralement, qui est capable littéralement d'aller à la place où elle doit aller littéralement pour tenir et être bien coordonnée afin qu'on puisse bâtir la maison du Seigneur. Donc nous voyons donc l'importance des pierres dans les Écritures. En Exode chapitre 20, verset 24, la Bible dit, tu élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, tes brebis, tes bœufs et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Et si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne la bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monteras point à mon autel par les degrés afin que ta nudité ne soit pas découverte. Donc nous voyons ici aussi que pour bâtir l'autel, ça prenait en d'autres termes des pierres pour établir un autel. Et c'était des pierres brutes, en d'autres termes, que le Seigneur utilisait pour établir son autel. Et pour bâtir aussi l'autel, un autel solide pour le Seigneur, ça prend aussi des pierres. Et c'est vous, ces pierres-là, dont nous avons besoin pour bâtir un autel au Seigneur. Pourquoi il dit tailler? Tailler dans le sens où on a besoin de vous, en gardant votre personnalité telle que vous êtes, littéralement. Mon but, ou du moins notre but, ce n'est pas de vous changer, mais notre but, c'est d'utiliser toutes ces belles personnalités qui sont en vous pour bâtir quelque chose d'extraordinaire, en d'autres termes, pour le Seigneur, en d'autres termes. Donc, on n'est pas là pour se changer les uns les autres. Nous avons notre personnalité, et notre personnalité peut être utilisée pour la gloire du Seigneur. Vous savez, dans la maison du Seigneur, il y a différents types de personnalités. Il y en a qui sont beaucoup plus orientés vers souvent ce qu'on appelle les tâches. Il y en a qui sont beaucoup plus proactifs. Et chacun de nous, nous avons notre propre personnalité, littéralement. Mais laissez-moi vous dire une chose. Nous tous, ensemble, c'est comme cela que nous allons bâtir quelque chose de solide pour le Seigneur. Amen. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus très relationnelles, en d'autres termes. Et souvent, je le vois. Tu vas envoyer quelqu'un. Tu vas lui dire, ok, va me faire ça, par exemple. Et la personne, avant d'arriver là-bas, il a salué déjà telle personne. Bonjour, ça va?
ça va bien. Oh, je suis content de vous voir aujourd'hui. C'est très bien. Oh, ça va bien, ma soeur. Très content. Nous avons besoin de tout ceci. Ce n'est pas forcément mauvais. Parce que ça prend des gens qui ont souvent l'accès facile avec les relations. Des fois aussi pour garder souvent certaines personnes. Il y a une soeur qui est descendue à l'école du dimanche qui me parlait aujourd'hui matin, qui me disait que il y a déjà une des mamans qui l'invite chez elle à la maison. J'ai dit, maman, toi tu fais ça comment? Il faut que tu me donnes cette onction. Toi tu viens de descendre et les mamans t'invitent déjà à la maison. Et ça, c'est souvent mais il y a des petits souvent qui sont un peu comme moi, littéralement, des fois de temps en temps. Moi, je vais me dire, Pasteur Abou, je veux que tu ailles me chercher ça. Je suis en mission. Je donne le truc et je reviens. Je n'ai pas eu le temps de dire, ok, bonjour ma soeur, comment ça va? Alléluia, content de voir. Mais chacun de nous, nous avons notre personnalité. Il y en a qui sont beaucoup plus le but. Il y en a qui sont beaucoup plus relationnels, littéralement. Mais c'est toutes ces pierres mises ensemble, littéralement. On ne va pas changer votre personnalité. Gardez cette belle personnalité que vous avez. Mais ensemble, mis ensemble, nous allons bâtir un hôtel extraordinaire pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Mais là, la pierre a été utilisée aussi comme table pour recueillir la parole de Dieu, le commandement de Dieu. Exode chapitre 34, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Moïse, taille deux tables de pierre, comme les premières, et tu écrirais les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis, ni bœufs, ne pèsent près de cette montagne. Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les deux tables de pierre. Donc il a utilisé des pierres pour recueillir la parole de Dieu. Donc la pierre était aussi utilisée pour graver la parole du Seigneur, en d'autres termes. Ainsi, si nous sommes aussi des pierres vivantes, cette parole doit être recueillie. Nous ne devons pas arriver à une place, en d'autres termes, où la parole de Dieu vient et ça retombe. Non, nous recueillons la parole du Seigneur sur nous. Amen. Donc la pierre est très 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 importante. Je sais que certains d'entre vous dis à ton voisin, il va quelque part. Amen. Moïse a utilisé les pierres et il est monté et Dieu a gravé les 10 commandements dessus. Amen. Donc les pierres ont aussi servi dans la construction du temple de Salomon. Et David le mentionne littéralement à son fils, qui dit dans 1 Chronique 22, 14, « Voici, par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent et une quantité d'airain et de fer qu'il n'est pas assez possible de peser. Car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres. » Et des pierres, et tu en ajouteras encore. David est en train de dire à son fils, écoute, moi je n'ai pas cette chance de bâtir un temple pour l'Éternel. C'est toi qui vas le faire. Mais j'ai tout préparé. Écoute, j'ai même utilisé des pierres et tu vas en ajouter encore. Je suis là pour appeler en fait cette belle congrégation, pour leur dire que je bénis beaucoup Dieu pour nos pères qui ont préparé quelque chose. Mais je vais vous dire une chose, nous avons une mission. Nous avons quelque chose que nous devons bâtir littéralement nous-mêmes, que le Seigneur veut que nous bâtissions ensemble. Certes, des pierres ont déjà été utilisées, mais nous devons en ajouter encore. Alors dis à ton voisin, on va ajouter des pierres vivantes. Alléluia. Pour construire un beau temple à l'Éternel. Je rends grâce à Dieu pour les pierres que nous en avons trouvées. Mais peuple de Dieu, laissez-moi vous dire que nous pouvons en ajouter encore. Et je l'ai dit ce matin. Écoute, si chacun de nous amenait juste une pierre, littéralement, laissez-moi vous dire que dans quelques temps, vous allez ouvrir les yeux. Nous serons pleins et cet hôtel serait solide et dur. Écoute-moi bien. Plus il y a de pierres, plus la maison va être solide. Plus le temple va être solide, plus cet édifice va être solide. Alors nous avons besoin d'en apporter aussi des pierres. Il faut dire à ton voisin, je sais que tu vas inviter une pierre vivante. Alléluia. Une pierre vivante. 2 Chroniques 1, 14, Salomon rassembla des chars et des cavaleries. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Le roi rendit l'argent et l'or aussi
commun à Jérusalem que les pierres et les cendres aussi communs que les sycomores qui croissent dans la plaine. Pourquoi je parle de cela? Juste pour montrer l'importance des pierres qu'il y avait en d'autres termes. Salomon a rendu l'or tellement commun que les pierres. En d'autres termes, il est en train de dire qu'il y avait tellement de pierres que c'était devenu en d'autres termes commun. Je veux qu'on arrive à une place, mes frères et sœurs. J'aimerais qu'on revienne à ce premier amour où on était tellement zélés sur les âmes perdues. Écoute, tu peux gagner une âme pour Jésus-Christ. Tu peux toucher une âme. Je me rappelle de tous ces plans et techniques qu'on mettait en place juste pour sauver et gagner une seule âme, littéralement. Des fois, on arrivait sans prévenir la personne. Écoute, ça va, tu viens à l'église? Oui, je vais venir. La personne pense que non, je vais venir, je vais plus. En fait, je suis même déjà en bas de chez toi. Tu n'as pas le choix que de descendre, peuple de Dieu. Écoutez, nous devons arriver à cette place, alléluia, que ce zèle revient en nous. Parce que nous devons bâtir le temple de l'Éternel. Tu es une pierre vivante, tu dois apporter aussi une autre pierre vivante. Amen. Amen. Dis à ton voisin, il va quelque part. Amen. Nous devons apporter des pierres vivantes. La pierre était aussi utilisée, malheureusement, pour élever ce qu'on appelle des idoles. Amen. Habakkuk chapitre 2, 19. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais elle n'y a point en elle un esprit qui l'anime. Au lieu d'utiliser la pierre pour bâtir un temple pour l'Éternel, certains l'utilisaient pour faire des idoles. Malheureusement, certains, au lieu d'utiliser des pierres, au lieu de servir le Seigneur, ne servent pas le Seigneur. Ils font de mauvaises choses avec. Mais laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, au lieu d'utiliser cela pour des mauvaises choses, utilisons cela pour faire de bonnes choses, en d'autres termes. Écoute, moi je préfère. Je sais que souvent, pour gagner souvent des gens, nous allons inviter souvent certaines personnes. Ok, viens ici. C'est une bonne chose. Mais si nous gardons dans la priorité, mon objectif, c'est de l'amener dans la maison de Dieu, nous allons juste faire de grandes choses. Alléluia. C'est vrai, je suis tombé moi aussi là-dedans. Je me rappelle, on a eu le banquet littéralement. Il y a certaines personnes, on les a évangélisées. On a dit, viens, ils ne sont pas venus à la maison de Dieu. Mais quand on a dit le banquet, ils sont venus. Ils sont venus, bon, c'est pas mauvais, gloire à Dieu. Mais mon objectif, c'est de les amener dans la maison de Dieu premièrement, parce que c'est ça qui compte. Amen. Alors, et si on essayait de dire, je vais t'inviter dans la maison de Dieu, si on commençait à mettre des techniques en place pour dire, toi là, je vais tout faire pour que, écoute, si tu es là, c'est parce qu'il y a des techniques qui ont été mises en place et avec l'aide du Seigneur, tu es venu dans la maison du Seigneur. Hein? C'est vrai. Il y en a qui ne croient pas. Je me rappelle, chacun de vous, la première fois que vous êtes venu, me dit, il y a eu des techniques qui étaient derrière toi. Il ne se rendait pas compte. Le type, il venait littéralement, il est venu avec Maxime, et à un moment donné, on l'a isolé, tiens. On l'a gardé en haut, et puis on est descendu avec Maxime. On a commencé à prier pour le Saint-Esprit. Le frère, parce qu'il est descendu au sous-sol, il dit, My God. Et il fallait, j'ai appris qu'après, il disait, il est allé prier, il a dit, Seigneur, excuse-moi, j'ai amené ta brebis comme une boucherie. Oh, alléluia. Mais voici ce que l'Éternel a fait, peuple de Dieu. Je suis là pour vous dire, mes frères et sœurs, et si on mettait ces mêmes techniques en place, je veux t'amener dans la maison du Seigneur. Parce que Dieu a quelque chose pour toi. Écoutez, elle me regarde, elle rit, ma sœur Emmanuela. Je me rappelle, moi je la voyais, elle vient à Saint-Laurent, elle part. Elle vient à Saint-Laurent, elle part. On ne sait pas. Je pense que c'est pas sœur Aurélie qui priait beaucoup. Hein? Marjorie, qui priait beaucoup pour elle. La requête était tout le temps donnée. Priez pour mon ami Emmanuela. Priez pour mon ami Emmanuela. Hey, regardez ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Si nous avons focus, je veux la personne dans la maison de Dieu. Laisse-moi te dire que tu vas amener cette pierre dans la maison de Dieu et ensemble, nous allons bâtir un temple fort et solide pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La sœur Jessica, elle ne veut pas, elle me regarde. Il y a certaines fois, je commence à faire ça, les gens ne veulent plus me regarder en face. Elle me regarde. La sœur dit pas, elle donnait tout le temps la requête. Oh, priez pour ma sœur, priez pour mon amie, priez pour elle, priez pour elle. Regardez ce que l'Éternel a fait. Écoutez, c'est le temps pour nous de nous lever et nous dire, Alléluia, nous allons mettre des stratégies. Et je me rappelle de ce temps-là, Achille, laisse-moi exposer un peu mon frère. Je me rappelle où, pour gagner Agnès.
Je vous dis, je me rappelle de ce temps où nous étions dans la voiture. On se disait, je me rappelle, et je voyais cette phrase est toujours dans mon esprit. Le pasteur il les conduisait, et j'étais à l'arrière, on était sur les rues de Édouard Montpetit, où il disait, il nous faut cette sœur. Amen. Alléluia. Il nous la faut. Alléluia. C'était une pierre, ma soeur, elle était dure, alléluia. Mais l'Éternel s'est tourné, l'Éternel a amené cette pierre, alléluia. Mais c'était Madame Kamgen qui était en train d'amener ça. Et la mère de Paul David, et nous ne savions pas. Écoutez mes frères et sœurs, je suis là pour dire à ce beau peuple, c'est le temps pour nous de nous lever. Alléluia, vous pouvez mettre ces stratégies en place et d'amener ces âmes dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Bon, Vicky, je vais t'exposer toi aussi. Paul, donnait la requête. Oh mon frère, ça c'est de ce jour qu'on était jeunes parce que Yannick, tu avais pleuré pour ton frère. Je me rappelle de ce jour comme si c'était hier. Mais voici ce que l'Éternel a fait. Alléluia. N'est-ce pas que Dieu est bon? Dieu est puissant, Dieu est en train de faire de grandes choses. Ah, Papika, my God, alléluia. Je me rappelle que je suis allé chez lui. Le type est sorti en débardeur. Alléluia. Mais voici ce que l'Éternel a fait. Alléluia. N'est-ce pas que le Seigneur est bon? N'est-ce pas que le Seigneur est puissant littéralement? Dieu est bon. Dieu n'oublie pas. Écoutez, alors avec ce que nous avons reçu, laissez-moi vous dire que nous devons aussi faire quelque chose pour le peuple de Dieu. Alléluia. Ah, sœur Seklatou. Oh my God. Alléluia. Ils sont venus d'abord. Voici comme ils sont venus. Il y a une fille burkinabé qu'on a gagnée. Mais il faut qu'on la gagne quoi. Mais voici ce que l'Éternel a fait. Écoutez, c'est juste extraordinaire. Dieu est bon, Dieu est puissant. Alors quelqu'un doit... il faut que tu me rappelles le nom de ton frère. Moïse, oui, Moïse, littéralement. Toi, tu es là, tu ne sais même pas ce qui se passe. Mais ta soeur, un jour, est venue, elle nous a dit, ah, il y a mes cousins qui sont venus du pays, je veux qu'ils viennent à l'église. Alléluia. Ces choses ensemble. Laissez-moi vous dire que nous allons faire de grandes choses pour le Seigneur. Mais vous savez quoi? C'est le temps pour nous de devenir ce qu'on appelle des pierres vivantes. Alléluia. Ce que tu as reçu, pourquoi tu ne le donnes pas? Pourquoi, écoutez, pourquoi on ne reproduit pas ce qu'une fois nous avons fait? On peut le faire. Et Dieu va glorifier son nom, littéralement. Certains l'utilisent, écoutez, pour gagner des âmes, pour gagner des gens dans leur camp. Des gens font n'importe quoi. Hein. Écoutez, allez dans le monde, tu parles de stratégie pour gagner des gens. Ils ont les stratégies. Écoutez, même dans les banques, ils utilisent maintenant même souvent certaines personnes juste pour séduire et pour gagner des gens. Écoutez, si le monde fait ceci, je ne dis pas que nous on ne séduit pas pour gagner les gens. Nous, on les gagne pour Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons faire quelque chose. Dans la parole de Dieu, la pierre a été utilisée aussi, malheureusement, pour imager une personne qui est insensible à la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un qui est dur, indifférent et qui n'éprouve pas d'empathie ni d'émotion envers les autres. Amen. C'est en fait un mort. C'est un fait de mort. C'est une expression que certains d'entre vous connaissez et que vous n'aimerez pas vous voir attribuer. Il a un cœur de pierre. Tu ne veux pas qu'on te dise ça. Hein? Nous la connaissons. C'est une expression qui est souvent employée, mais peu savent que beaucoup ne savent même pas qu'elle est d'origine biblique. Hein? Ils utilisent cela dans le monde. Oh, mais toi, lui là, il a un cœur de pierre, mais elle est d'origine biblique. Et je peux vous le prouver. Ézéchiel, chapitre 11, verset 7. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu de peuple, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur. Quelqu'un disait même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Tu sais, le cœur de chair n'est pas à prendre au sens charnel. Il symbolise ici le cœur qui se montre sensible et réceptif à l'appel de Dieu, alors que le cœur de pierre est rebelle, est dur, il est sourd et il reste indifférent à la parole de Dieu.
Tu sais, changer un cœur de pierre en un cœur de chair, c'est un véritable renouvellement intérieur. Il dit ceci, alors que nous recevons la parole de Dieu et que nous sommes durs à cela, la Bible nous appelle un cœur de pierre. Nous sommes durs, mais nous ne voulons pas arriver à cette place où cette parole, elle rentre en nous, mais elle n'a point d'effet. Cette parole, elle doit me toucher. Cette parole, elle doit me changer. Elle doit couper. Elle doit enlever les mauvaises choses et elle doit faire de moi un enfant de Dieu. Mais je ne veux pas être un cœur dur, un cœur qui est insensible à la parole de Dieu, qui n'a pas d'émotion à la parole du Seigneur. Non, 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 non. Et des fois, à cause de notre entêtement, peuple de Dieu, le Seigneur lui-même peut endurcir notre cœur. Et je peux vous le prouver. Exode chapitre 2, verset 30. Mais Sion, roi Hesbon, ne voulut point nous laisser passer chez lui, car l'Éternel, ton Dieu, rendit son esprit inflexible et endurcit son cœur, afin de le livrer entre tes mains, comme tu le vois aujourd'hui. La même Bible dit que le Seigneur a endurci le cœur de Pharaon. Tu sais, des fois, nous pouvons être très entêtés. Dieu te demande quelque chose, tu résistes. Dieu te demande quelque chose, tu résistes. Dieu lui-même va endurcir ton cœur et tu vas commencer à résister à toutes ces choses. Peuple de Dieu, écoutez-moi très très bien. L'Éternel ne prend pas plaisir à endurcir le cœur de ses enfants, mais il prend plaisir à la miséricorde. Mais quand le cœur est endurci, c'est parce que la personne est comme résolue et disant, je ne vais pas faire la volonté du Seigneur. Mais moi, je suis content de voir un beau peuple qui se dit, je veux que la parole de Dieu me touche. Voilà pourquoi vous êtes dans la maison du Seigneur aujourd'hui, parce que vous espérez une parole qui va toucher sur votre cœur, une parole qui va vous faire changer, une parole qui va vous amener, qui va vous faire sortir du niveau dans lequel vous êtes à un autre niveau avec le Seigneur. Vous n'avez pas un cœur de pierre, vous avez un cœur de chair sur lequel le Seigneur est constamment en train de graver sa loi. Alléluia. Donc alors, par entêtement, nous ne voulons pas arriver à cette place, littéralement, où nos cœurs s'endurcissent, peuple de Dieu. Mais nous devons arriver à une place où nous avons un cœur de chair, où le Seigneur établit sa parole. Mais dis à ton voisin qu'il va encore quelque part. Maintenant, nous allons parler de ce qu'on appelle les pierres d'utilisation. Les pierres ont été utilisées comme mémorial pour les enfants d'Israël. Josué chapitre 4, la Bible dit, lorsque toute la nation d'Israël eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi les hommes, parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres. Et quelqu'un dise 12 pierres. 12 pierres. Que vous emporterez avec vous et que vous disposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain. Et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos enfants vous demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. En fait, c'était un mémorial. Et je suis là pour vous dire, pour vous enseigner ceci. Tu sais, une des façons pour bien vivre cette chrétienté et d'arriver à cette place où tu ne vas jamais rétrograder, c'est de ne jamais oublier ce que le Seigneur a fait pour toi. Jamais, jamais, jamais. Une fois, le Seigneur a été bon pour moi. C'est largement suffisant pour établir un mémorial dans ma vie. Tu sais, nos pensées doivent être constamment renouvelées. Mais nous devons arriver à une place et se dire qu'à un moment donné, j'étais abattu, mais le Seigneur a étendu sa main sur moi. À un moment donné, ça n'allait pas dans ma vie, mais le Seigneur a établi sa main sur moi. À un moment donné, j'étais seul, mais le Seigneur m'a donné une famille. À un moment donné, ma vie était poche. Oh, souvent, je regarde ma vie en arrière. Je vous assure, ma vie en arrière ne ressemblait absolument à rien. J'étais paumé. Je me rappelle souvent, en sortant pour aller au travail, littéralement à Laval, ma vie était vraiment paumé, mais j'aimais Dieu, alléluia, mais je rends grâce à Dieu pour ce que l'Éternel a fait, et ça c'est largement suffisant, même des fois pour me garder dans la maison de Dieu. Écoutez, nous ne devons pas arriver à une place et les bénédictions nous fassent oublier littéralement ce que le Seigneur a fait pour nous. La bénédiction doit me renforcer dans le Seigneur. Alléluia. Tu sais, c'est les ingrats qui, après la bénédiction, oublient le Seigneur. Amen. Nous ne devons pas arriver à une place, quand la bénédiction arrive, nous devons
utiliser cela comme mémorial. À un moment donné, ça n'allait pas. À un moment donné, on était perdu. À un moment donné, on était quelque part en train de faire n'importe quoi. Mais l'Éternel a été bon pour vous. Écoutez, quelqu'un doit juste avoir ces pierres de mémorial quelque part dans le coin de sa tête. Alléluia. Lorsque ça ne va pas dans ta vie, tourne-toi un peu, regarde, oh, alléluia, voici d'où je viens et voici les voies là où l'Éternel m'a emmené. Écoute, l'Éternel ne t'a pas amené ici pour t'abandonner. Si Dieu t'a protégé depuis tout ce temps, laisse-moi te dire qu'il va encore te protéger, il va encore te sortir des situations dans lesquelles tu es. Beaucoup de personnes tombent malheureusement, ils quittent la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié les bienfaits de l'Éternel dans leur vie. Je me rappelle de ce jeune homme qui est venu littéralement, il était soumis, Dieu a commencé à l'amener puissamment, Dieu a commencé à l'utiliser. Et ça, cette histoire me frappe toujours. Il a fait 1 an sans papier. Il est venu à l'église, il a soumis son dossier, il n'a même pas fait 3 mois, il a déjà eu ses papiers. Mais aujourd'hui, il ne sert plus Dieu. Il ne sert plus, le Seigneur, il n'est plus là. Il n'est plus là. Il y a un jour, ma femme l'a vu dans le métro. Maman, Christelle aussi l'a vu dans le métro. Je ne sais pas comment c'était. Ma femme me racontait que quand il a vu, ma soeur, il est sorti vite. Il a eu peur. Alléluia. Mais vous savez quoi? Nous ne voulons pas être ingrats. Alléluia. Nous voulons être reconnaissants envers le Seigneur. Les bénédictions, nous devons avoir la main légère là-dessus. Écoute, l'Éternel m'a béni. Alléluia. Je reste dans la présence de l'Éternel. Je ne quitte pas la maison de l'Éternel. Moi, je reste là. Écoutez, j'avais toujours eu du mal à comprendre Jacob. Il va chez son oncle, n'est-ce pas? Il dort. La Bible dit qu'il a un songe. Il s'élève, il voit l'échelle. Et qu'est-ce qu'il voit? Il dit quoi? Il dit ça, c'est redoutable. Ça, c'est la maison de Dieu. Mais écoutez, moi je suis troublé avec cela. Si c'est la maison de Dieu, pourquoi tu vas te fatiguer à aller encore chez là-bas? Écoute, si c'est la maison de Dieu, l'endroit de la bénédiction, moi je reste ici. Je reste là. Pourquoi? Parce que c'est là que l'Éternel m'a rencontré. C'est là que l'Éternel m'a touché. Je reste là et l'Éternel va encore bénir. L'Éternel va encore donner sa grâce. Peuple de Dieu, cette pierre, alléluia, de mémorial doit être quelque part. Tu dois avoir quelque part. Écoutez, moi je crois qu'un enfant de Dieu doit avoir un cahier. Écoute, quand tu traverses une situation et que l'Éternel agit, écris, note. Jésus a fait cela dans ma vie en telle période. Dans les moments difficiles, ouvre ce cahier et tu vas voir, l'Éternel a été bon avec moi. L'Éternel a été bon avec moi. Il va encore être bon avec moi. Alléluia. Il ne va jamais vous abandonner, mes frères et sœurs. Il est temps pour toi, prends ces 12 pierres de mémorial quelque part. Est-ce que quelqu'un peut juste fermer les yeux et juste penser à un bienfait que Jésus-Christ a fait pour toi à un moment donné dans ta vie? Je me rappelle, alléluia, de ces frères qui avaient des problèmes d'immigration et j'avais là-dedans et l'Éternel a agi. Je me rappelle de ces frères qui étaient dans des problèmes financiers et l'Éternel a pourvu. Je me rappelle de ces frères où nous étions quelque part paumés sans rien et l'Éternel a pourvu, frères et sœurs. Alléluia. Le peuple de Dieu doit être reconnaissant. Dis à ton voisin, il faut que tu aies tes 12 pierres de mémorial avec toi. Alléluia. Alléluia. Il a dressé 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés à les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Écoute, ça veut dire ceci. Toute personne qui voyait ces 12 pierres savait que les enfants d'Israël étaient passés par ici. Alléluia. Étaient passés par ici. Alléluia. Et nous devons garder les pierres de souvenir, les bienfaits de l'Éternel dans nos vies. Et un moyen pour nous, pour chaque fois littéralement, nous souvenir de la bonté du Seigneur. Il y a une autre pierre aussi que nous devons avoir avec nous. C'est la pierre qui fait tomber ce qu'on appelle les géants. Alléluia. C'est 1 Samuel chapitre 17, 49. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et lança avec la fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Ça, c'est la pierre qui fait tomber les géants. Peuple de Dieu, dans les difficultés, lorsque les géants vont s'élever dans ta vie,
Dans ta gibecière, tu dois avoir une pierre. Alléluia. Cette pierre, quand tu la lances, alléluia, le géant tombe. Alors, je ne sais pas quel est le géant qu'il y a dans ta vie aujourd'hui. Ça peut être tes finances qui sont attaquées. Ça peut être ta santé qui est attaquée. Ça peut être ta famille qui est attaquée. Ça peut être plein de choses submergées par les situations dans ta vie. Écoute, que le Seigneur te donne la pierre de ta vie. Alléluia. Que le Seigneur mette, écoute, prends cette, il a pris 5 pierres. Ils disent, mais Adam, vous avez dit, il y avait le J, il y avait le E, le S, le U et le S. Il a pris une pierre et il l'a lancée et David a été plus fort que le Goliath. Écoute, peu importe le Goliath qu'il y a dans ta vie, laisse-moi te dire qu'il y a une pierre. Alléluia. Et David l'a déclaré ainsi, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ, je viens contre toutes ces situations qui nous accablent. Nous n'allons pas faillir. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Oui, les problèmes vont arriver. Oui, c'est plus que nous. Mais au nom de Jésus-Christ, ces problèmes n'auront pas le choix que de tomber, mes frères et sœurs. Vous n'êtes pas des moins que rien. Vous n'êtes pas des gens perdus. Alléluia. Vous êtes les enfants de Dieu. Soyez fiers. Dans votre gibecière, il y a une pierre. Écoute-moi, si le géant t'accable, c'est parce que tu n'as pas encore touché à cette pierre qui est dans sa gibecière. Ou peut-être que tu n'es même pas allé dans le ruisseau et prendre une pierre. Alléluia. Mais je suis là pour te dire, quand tu déclares au nom de Jésus-Christ, le démon n'a pas le choix que de tomber, peuple de Dieu. Écoutez, tu parles, je ne veux pas vous cacher les choses. Écoutez, c'est spirituel cette affaire. Des fois, tu vas être attaqué spirituellement. On pourra vous dire littéralement. Mais je vous dis dans le nom de Jésus-Christ, nous savons que nous avons la victoire. Nous savons que l'ennemi a peur de nous. Alléluia. Nous savons que le diable nous déteste. Et nous sommes bien contents. Contents pourquoi? Parce que nous savons que nous avons la victoire. Et je suis là pour vous dire, le diable vous déteste. Alors lève-toi un peu. N'aie pas peur de l'ennemi. Mets juste ta main dans ta fronde, sors cette pierre et déclare au nom de Jésus-Christ, je vais continuer à servir le Seigneur et tu ne vas pas dans mon main empêcher. La pierre qui fait tomber le géant. Quel géant il y a dans ta vie aujourd'hui? Alléluia. Écoute, est-ce que c'est un problème financier? S'il te plaît, lève la main. N'as-tu pas mangé aujourd'hui? N'as-tu pas eu un endroit où dormir? Est-ce que tes enfants ne sont pas nourris? Est-ce qu'on est venu te dire quitte l'école? Non. J'ai fait une année de scolarité non payée. Quand j'étais aux études. Dieu a débloqué $10 000 en l'espace de quelques jours. Ça ne dépasse pas Dieu. Ça ne m'a pas empêché de servir Dieu. Ça ne m'a pas empêché de venir dans la maison du Seigneur. Ça ne m'a pas empêché d'aller évangéliser. Ça ne m'a pas empêché d'aller faire mes études bibliques. Alléluia. Mais il y avait une fronde. Alléluia. Parce que je servais l'Éternel des armées. Comment je lance cette pierre? Je dis que tu lances cette pierre en servant juste l'Éternel des armées. Papa, je viens à toi, je te sers. Alléluia. Tu vas prendre soin de ce géant. Alléluia. Tu vas t'en occuper, tu vas le faire tomber. Il ne va pas me faire tomber, mais moi je vais le faire tomber par ton nom éternel. Et nous connaissons le nom de l'Éternel. Nous pouvons l'invoquer au nom de Jésus-Christ. Je te fais tomber Goliath financier, je te fais tomber Goliath de la peur, je te fais tomber Goliath du péché, je te fais tomber Goliath, qui que tu sois, je te fais tomber dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, qui va maintenant mettre sa main dans sa gibecière et prendre sa pierre et la lancer au nom de l'Éternel? Alléluia. Avec une fronde et une pierre, David a été plus fort. Tu peux être plus fort. Il dit qu'alors que nous sommes faibles, nous sommes forts. Nous sommes forts. Alléluia. Et j'ai compris quelque chose. Tu sais, Dieu est un spécialiste. Des fois, il peut te briser. Il sait comment te briser. Mais j'ai compris quelque chose. Quand les situations arrivent, des fois, regarde ta joie seulement. Merci Jésus. Je sais que tu vas agir. Je sais que tu vas prendre soin de cette affaire. Je sais que tu vas glorifier ton nom. Alléluia. Je veux juste continuer à faire ton travail. Écoute, Dieu va continuer à faire son travail. Écoute, on a eu beaucoup de situations. Cette année a été tough pour nous. Je ne sais pas si je ne sais pas comment a été votre année, mais notre année a été très 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 tough. Mais c'est une année où on a vu littéralement spirituellement des choses bouger dans nos familles, dans nos enfants, dans notre vie
littéralement, on a vu des choses. Il y a eu des géants. On ne sait même pas comment ces géants sont tombés. Mais ils sont tombés dans le nom de Jésus-Christ. Donc ma belle famille est en train de donner sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. Ma famille est en train de donner sa vie à Jésus-Christ. Dieu est en train de faire de grandes choses. Oh, ça en vaut la peine. Alléluia. Et si tu continues, Goliath, laisse-moi te dire qu'il y a encore une autre pierre qui arrive. Et tu n'auras pas le choix que de tomber. Je vais vous dire c'est quoi cette pierre. C'est cette pierre dont Daniel parle. Elle est tirée de nulle part. Elle est taillée par personne, littéralement. C'est quand elle a... En tout cas, on va en parler tantôt. Contre les géants de notre vie, nous devons avoir dans notre gibecière une seule et unique pierre. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est de Jésus dont tu as besoin. Écoute, notre problème, ce n'est pas un problème de finances. Notre problème, c'est Jésus. Je n'ai pas besoin que mes finances soient retournées. Je veux juste Jésus dans ma vie. Point final. Mais avec Jésus, nous avons tout pleinement. Alléluia. Avec Jésus, nous avons tout pleinement. Nous avons la victoire. Alléluia. Je suis content de le connaître. Écoute, alléluia, la grâce se suffit. Avoir Jésus, c'est bon. Avoir Jésus, je ne sais pas qu'est-ce qui me prend, mais avoir Jésus, c'est très, 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 très bon. Tu es content quand tu as Jésus. Tu es heureux quand tu as Jésus. Tu ne sais même pas d'où cette joie vient. Des fois, tu as juste envie de sortir même de la voiture et de crier Alléluia! Je suis content parce que je connais Jésus. C'est ça qui compte. Et le diable n'aime pas les gens comme ça. Ils sont morts à eux-mêmes. Les choses qui arrivent, ce n'est pas ça leur problème. Ils ont leurs yeux fixés sur l'Éternel des armées. Et la Bible dit que l'homme qui a les yeux fixés sur l'Éternel, il est comme un arbre verdoyant. Il porte des fruits. En fait, il est verdoyant. Il porte des fruits à son temps. Les situations ne l'affectent pas. Alléluia. C'est un homme béni de Dieu. Alléluia. Ses enfants sont comme des flèches. Alléluia. Ses enfants sont une bénédiction pour lui. Tel est l'homme qui se confie en l'Éternel. Homme le genre. Alléluia. Lève-toi et fais comme ça. Regarde dans ta gibecière. Il y a une pierre. C'est Jésus-Christ. Nous devons avoir la seule pierre. Tu dois mettre ta confiance seulement en Jésus. Si tu as Jésus, c'est largement suffisant. Peu importe ce qui va arriver, il n'aura pas le choix que de tomber. Hein? Daniel 2, 34 et 35 dit ceci. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue. Il se mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent, l'or furent brisés ensemble. Cette pierre a renversé les métaux le plus solides qu'il y a sur la face de cette terre. Il est en train de te dire que ce Jésus-Christ, il n'y a pas un problème qui le surplombe. Il n'y a pas une situation qui renverse Jésus-Christ. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu fort et puissant. Laissez-moi vous dire, alléluia, que Jésus-Christ est puissant. Il prend soin de ses enfants. Écoute, Jésus combat pour ses fils et ses filles. Il est devant le front, littéralement. Il ne t'envoie pas combattre. Il combat pour toi. Alléluia. Il va prendre soin de nous. Et laissez-moi vous dire que nous allons voir un grand réveil, littéralement, qui va approcher, littéralement. Et nous allons même, je suis vraiment en train de prophétiser, nous allons voir un grand réveil. Et nous allons faire beaucoup d'erreurs. Mais nous, la grâce de l'Éternel sera avec nous. Amen. La Bible dit que dans le livre des Actes, il y avait un gros réveil, mais la grâce de l'Éternel est avec eux. Il y avait une grosse puissance, mais il y avait la grâce de l'Éternel. Tu sais, on va faire beaucoup d'erreurs, on va tomber, on va se relever, mais la grâce de l'Éternel sera pour nous. Et nous allons voir ce réveil, littéralement. Mais nous devons apprendre, littéralement, à faire confiance au Seigneur lorsque nous chutons. Écoute, peu importe la situation qui arrive, peu importe le fer, qu'il soit l'or, il parle de la statue, littéralement, peu importe leur dureté, Jésus va les faire tomber. Alléluia. Ils furent brisés ensemble et ils devinrent comme la balle qui s'échappe d'un lunaire en été, littéralement. Le vent les emportant et nulle part et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Oh, alléluia. Et nous n'avons, peuple de Dieu, Jésus veut remplir cette terre. Alléluia. Écoutez, si nous sortons et que nous essayons de gagner ne serait-ce qu'une âme, partout où nous allons, laissez-moi vous dire que Jésus, ça va grandir et ça va remplir littéralement toute la terre entière. Dans le temps de ces rois, dans Daniel 2, 44, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement.
C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Il est en train de dire que cette pierre, littéralement, elle est solide. C'est un royaume, alléluia, inébranlable. Et vous voulez prendre part à ce royaume et vous voulez rester dans ce royaume-là. Inébranlable. Tu sais, ce géant au pied d'argile, c'est le reflet des idoles que l'homme a créé. Le reflet de toutes ces choses que l'homme a créées, littéralement. Le reflet de toutes ces choses qui nous accablent. Mais ils sont sans fondement. Ils sont sans intelligence, ils sont sans sagesse, ils ne pensent pas, ils ne conduisent pas le monde à leur propre, ils conduisent le monde plutôt à sa propre ruine. Mais cette pierre représente le Seigneur Jésus-Christ. C'est une pierre qui n'est pas taillée de la main d'un homme, et Jésus est la pierre unique qui renverse tout géant de notre vie. Zacharie chapitre 3, verset 9, la Bible dit, car voici ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. Il a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. J'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Waouh! En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Vous vous inviterez les uns les autres. Nous voulons nous inviter les uns les autres sous le figuier. Quelle est la dernière fois où tu as essayé de tout faire pour amener quelqu'un à Jésus? Quelle est la dernière fois où tu as appelé une âme pour dire, je vais prendre soin de toi? Quelle est la dernière fois où tu as dit, écoutez, aussi longtemps que tu t'occupes des âmes, je vous assure que tu ne pourras pas voir les problèmes qu'il y a autour de toi. C'est vrai. C'est vrai. Je me rappelle, je suis venu quelque part ici, j'avais une tumulus, c'était mardi soir. J'étais toffe dans ma tête, les idées se bousculaient dans mon esprit, il y a plein de choses littéralement. Je suis venu ici, et j'ai passé un peu de temps, et après je suis parti à l'étude publique. C'était extraordinaire comment Dieu a récompensé dans mes pensées. Je suis sorti de là complètement renouvelé. J'ai dit merci Seigneur. Il recevait la parole de Dieu. Il recevait la parole de Dieu. Toute la famille était assise. Les enfants qui étaient turbulents, ils étaient tous assis et les enfants répondaient même aux questions. C'est ça la consolation. Mais tu sais quoi? Tu peux inviter quelqu'un. Tu peux faire quelque chose. Tu peux enseigner. Écoute-moi bien. Si tu as la capacité d'enseigner et que tu n'enseignes pas, tu ne fais pas bien. Tu peux enseigner une étude publique. Hein? Tu peux. Tu peux enseigner. Il dit, en ce jour-là, vous vous inviterez les uns les autres sous le figuier et sous la vigne. Il y a aussi une pierre qui a été utilisée pour bâtir l'église du Nouveau Testament. Et nous le voyons dans Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre, que quelqu'un dise Pierre, et que sur cette pierre, que quelqu'un dise Pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prendront point contre elle. Il y a une pierre, et cette pierre, c'est l'évangile. C'est la révélation de qui est le Christ. Pierre dit, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Et cette pierre est un rocher solide sur lequel l'église est bâtie. Et quand on dit à tout le monde à l'extérieur, Jésus-Christ est la pierre angulaire, Jésus-Christ est le Sauveur, Jésus-Christ est le Messie, Jésus-Christ est celui qui a donné sa vie pour nous, nous sommes en train de bâtir l'église. Il dit ceci, je bâtirai mon église sur cette pierre.
Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire ceci, que quand tu vas déclarer ces choses, même si le séjour des morts et toute l'enfer se déchaîne contre toi, elles ne vont pas prévaloir parce que tu vas gagner. Ainsi, pour l'habitation de notre Dieu, littéralement, nous devons devenir des pierres et être fondés sur la pierre angulaire. La Bible dit dans 1 Pierre 2,4, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu es précieuse et tu as été choisie par Dieu lui-même. Vous avez été choisis par Dieu pour être une pierre vivante. Et vous de même, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc ensemble, nous sommes des pierres vivantes, une maison spirituelle que nous sommes en train de bâtir ensemble. Amen. Nous devons être cette pierre-là. Ce n'est pas encore une idée. Car il dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. L'honneur est pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, écoutez bien, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Il est en train de dire que cette pierre que tout le monde rejette, elle est devenue la pierre angulaire. La pierre est aussi un rocher de scandale. Alors qu'elle est une bénédiction pour d'autres, elle est une malédiction malheureusement pour d'autres. Mais je suis là pour vous dire, pierre vivante, alléluia. C'est le temps pour nous d'inviter d'autres pierres et de nous approcher ensemble afin de bâtir cette maison spirituelle. Écoute, ces pierres-là, elles sont ensemble. Chacun a sa place, littéralement, pour bâtir ce bel édifice que vous voyez. Mais si la pierre qui est ici dit, ah, moi je ne peux pas rester là, je quitte un peu, ça va juste être ce qu'on appelle le désordre. Mais je suis là pour encore vous réitérer, peuple de Dieu. Nous avons un grand potentiel. Mais ce potentiel n'est pas exploité à son plein potentiel. Nous avons de gros potentiel, peuple de Dieu. Et nous pouvons faire de grandes choses. Nous pouvons faire de grandes choses. Dans quelques jours ou dans quelques semaines, je vous présenterai le bilan de l'année pour le service du soir. De grandes choses ont été faites. Mais il y a des choses qu'on peut améliorer. Hein? Et nous pouvons faire de grandes choses. Alléluia. Regardez, s'ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est cela qu'ils sont destinés. Éphésiens chapitre 2, verset 20, on va terminer avec ça. On peut tous se lever dans la présence du Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Et je vais demander à nos chers, un peu fatigués, mais notre cher pianiste, alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 20, la Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. Christ est cette pierre angulaire. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Tant et aussi longtemps que notre base, c'est Jésus-Christ, nous ne devons pas avoir de problème à avoir des pierres vivantes. Alors, pierres vivantes, venez. Et ensemble, nous allons bâtir la maison de l'Éternel. Nous pouvons remettre ces mêmes stratégies en place pour gagner une âme à Jésus-Christ. Nous pouvons littéralement nous serrer les coudes et gagner ne serait-ce qu'une âme à Jésus-Christ. Je vous assure, je suis souvent abattu. On peut faire mieux. On peut faire mieux. On
peut gagner une âme. On peut gagner une âme. Parce que, vous savez, le diable veut vraiment détruire. Il y a eu une église où il y a eu du changement dans ce qu'on appelle il y a eu du changement au niveau du leadership. Il y a eu du changement. Et le changement a eu du mal à être accepté. Et il y a un des responsables qui était diacre dans l'église. Parce qu'il a du mal à accepter cela, il a créé beaucoup de désordre dans l'église. Il a décidé de partir, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais avant de partir, c'est qu'il a monté quasiment une grande partie de l'église. Et quand on nous racontait l'histoire, c'est que tout le monde n'est pas parti avec lui. Il y a juste un groupe qui est parti avec lui. Mais ça fait beaucoup de dommages à l'église. Cet homme avait une grosse capacité. Et cette capacité pouvait être utilisée pour la gloire du Seigneur. Amen. Alors, cette pierre vivante s'est détachée de ce qu'on appelle l'édifice bien coordonné. Mais je suis là pour vous dire ceci, mes frères et sœurs. Pourquoi je vous raconte ceci? Pour vous dire que l'ennemi veut vraiment vous détruire. L'ennemi veut vraiment vous détruire. Et je me tiens ici vraiment pour vraiment vous parler, vraiment je vous parle. Avant de monter sur la chaise, je dis Seigneur, je veux la parler vraiment du fond de mon cœur pour vous dire littéralement ce que je ressens et ce que je vois avec cette église. Cette église est vraiment extraordinaire. De grandes choses ont été accomplies, mais nous pouvons encore faire de meilleures choses. Nous pouvons, alléluia, encore nous mettre ensemble. Et ça ne va pas prendre longtemps pour bâtir l'œuvre du Seigneur. N'oubliez jamais ceci, le diable peut vous détruire. Et le diable ne veut pas littéralement que tu bâtisses quelque chose pour Dieu. Dès que tu vas te lever, que tu vas vouloir construire quelque chose pour Dieu, tu es sûr que le diable va tout faire. Amen. Alors, devenons de pierre pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Ensemble, nous allons faire de grandes choses. Alléluia. Et vous savez quand toute la gloire serait donnée à Jésus-Christ. Quand on va aller au ciel, on ne va pas dire pasteur Aoum, on ne va pas dire pasteur tel, on ne va pas dire frère tel, on ne va pas dire ceci. Il n'y aura pas de tout ceci. Certains viendront, tu as bien travaillé mon fils. Certains d'entre vous vont passer devant le pasteur. C'est vrai. Qui sait, peut-être que c'est cette parole qui dit les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Peut-être. Mais nous sommes dans un temps où nous pouvons faire grandes choses. Alléluia. Tu peux gagner une âme. 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 Alléluia. Certaines âmes, je ne peux pas les atteindre. Toi, tu peux les atteindre. Il y a certaines études bibliques, je vous assure, il y en a. Tu peux enseigner l'étude biblique. Alléluia. De ton voisin, tu peux enseigner l'étude biblique. Qui sait enseigner l'étude biblique? Juste nous sommes plus que 4 personnes. Alléluia. Si nous enseignons tous une étude biblique et nous sommes focalisés juste sur une âme, laissez-moi vous dire que l'année prochaine, nous allons être nombreux de cela. Et l'âme que tu vas gagner, tu ne sais pas quelle âme que tu vas gagner. Mais cette âme peut impacter vraiment. Écoutez, je rends grâce à Dieu pour le frère Cédric. Quelqu'un l'a gagné. Il était assis dans ma maison au Cameroun en train de prêcher dans ma belle famille. J'ai vu les photos où mon beau-père est assis avec lui, ils sont en train de manger. Il me dit, je lui montrais la parole, il a même la conviction de la terre au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui ai gagné le frère Cédric, c'est quelqu'un d'autre. Le frère Gauthier a baptisé mon beau-frère au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui l'ai gagné. Tu ne sais pas qui tu gagnes. Amen. Amen. Alors, nous pouvons faire quelque chose, pierre vivante. Alléluia. Nous sommes des pierres vivantes.
et tout l'édifice coordonné ensemble, nous allons faire un édifice saint, un temple pour la gloire de l'Éternel. Et plus il y a de pierres vivantes, plus le temple est solide. Plus le temple est plus grand, le temple est fort. Amen. Alléluia. Alors si vous avez, j'aimerais inviter les pierres vivantes à venir à l'autel. Alléluia. Venir se consacrer à l'Éternel ensemble, comme un édifice bien coordonné. Nous venons à l'autel. Alléluia. Alléluia. Venez avec tous nos enfants. Venons tout le monde à l'hôtel aujourd'hui. C'est bon. Ce sont des pierres vivantes, nos enfants. Et ils font quelque chose d'extraordinaire. Juste avant qu'on prie, je veux encore vous raconter un témoignage, juste pour vous montrer ce que Dieu est en train de faire dans notre vie familiale. Vous savez, mon oncle est venu ici. Mais c'est quelqu'un de l'église ici qui l'a rencontré. Il est venu ici. Il habite à Saint-Laurent. Je lui ai dit, va à Saint-Laurent, c'est plus proche pour toi. Et bon, il voulait venir ici, il vient ici. Et puis un jour, il est allé à son école. Avant de rentrer, une jeune dame vient lui ouvrir la porte gentiment. Il entre. La dame était très gentille avec lui. Il était tellement touché par cela. Puis il a dit, ok, il est parti. Et puis un jour, puis il revenait, et puis il voit cette même dame à la cafétéria. Il s'approche vers cette dame, il dit, madame, vous êtes très gentille. Est-ce que vous êtes chrétienne? La dame lui dit, oui, je suis chrétienne. Mais tu pries où? Je prie à l'église de Saint-Laurent, 1375. C'est la sœur Stéphanie, la québécoise. Et il va maintenant à l'église de Saint-Laurent. Je suis allé à la conférence avec la sœur Stéphanie me voit, et dès qu'elle a dit cela, lui dit, mais attends, tu connais pasteur Abou? Il était fier. Il dit, mais attends, c'est mon neveu. C'est mon petit. Alléluia. Peuple de Dieu, écoutez, nous pouvons faire l'âme que tu... C'est pas moi qui ai gagné la sœur Stéphanie, mais quelqu'un d'autre l'a gagné. Et cette personne est en train de ramener ma famille dans la maison de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, l'âme que tu touches, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire avec. Alléluia. Alors, pierre vivante, nous n'allons pas prier vraiment aujourd'hui. Nous allons juste nous lever. Nous allons encore nous serrer la main, encore une fois, comme un édifice bien coordonné, ensemble. Et j'aimerais vraiment qu'on fasse, si vous voulez, comme un... Je ne sais pas si c'est une alliance. Vous avez déjà une alliance avec Jésus, hein? Mais nous allons faire une alliance ensemble. Nous allons faire ceci ensemble. Bien coordonné. Alléluia. Nous allons travailler ensemble. Alléluia. Est-ce qu'il y aura des fois des mécontentements? Je peux vous garantir que oui. Parce que nous sommes des êtres humains. Alléluia. Nous ne sommes pas parfaits. Alléluia. Je vous assure, nous ne sommes vraiment pas parfaits. Et il y a certaines choses que j'ai vraiment envie de vous... Je veux vraiment vous parler de... Écoutez, je veux vous dire, je veux vous parler de mon cœur. Je ne veux vraiment pas être... Je vais être très transparent avec vous. Je vais même vous dire mon plan. Un jour, bon, moi aussi je vais partir, je vous dis. Quand l'église va être stable, tu laisses à quelqu'un d'autre et puis tu continues ton chemin. Amen. Mais pour le moment, travaillons. Amen. Et ça va être quand moi, je ne sais pas. Peut-être ça va être demain. Mais c'est comme ça que Dieu travaille. Amen. Et nous allons faire ceci ensemble. Et vous allez tous venir vous témoigner et vous allez dire ce que ce Dieu vous a fait littéralement. Mais Dieu a fait de grandes choses. Je bénis beaucoup Dieu pour ce que le Seigneur a accompli jusqu'à aujourd'hui. Amen. Je vois qu'il y a plus de dames que d'hommes. Alléluia. Je sais qu'on va s'y mettre au travail pour qu'il y ait plus d'hommes. Alléluia. Hein? Mais Dieu va faire un bon travail. Alléluia. Dis à ton voisin, pierre vivante. Alléluia. Alors, prions tous ensemble. Alléluia. Prions les uns pour les autres. Encourageons-nous les uns pour les autres. Et que le Seigneur nous bénisse tous ensemble ce soir. Alléluia. Papa, nous te rendons grâce. Te bénissons encore, Seigneur Jésus-Christ, Père. Je viens encore, Seigneur, te prier, Seigneur, de céder tout ceci dans ton sang, précieux Père. Alléluia. Père, c'est du fond de mon cœur, Seigneur, que je parle à ton peuple aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ. Papa,
Papa, je ne veux pas que cela soit vain, Seigneur Père. Je veux que cela soit, Papa, alléluia, quelque chose que tu as bâti, Seigneur, quelque chose de solide, Père, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Papa, nous voulons, Seigneur, Papa, gagner les âmes pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, élève-toi, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Fais l'œuvre que tu t'es résolu de faire, Papa Jésus, alléluia. Tu es un grand Dieu, Seigneur, Papa, nul n'est comme toi, Seigneur, alléluia, Papa. Glorifie ton nom, Seigneur, Papa, alléluia. Nous voulons, Seigneur, que dans les prochaines semaines, Seigneur, que nous soyons encore plus nombreux, Seigneur, à te servir, Seigneur. Plus nombreux, Seigneur, gagnant des âmes pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Fortifie mon frère, fortifie ma soeur, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Aide-nous, Seigneur, à léguer quelque chose, Papa, aux prochaines générations, Seigneur. Que nos fils et nos filles grandissent, Seigneur, Papa, alléluia, dans la connaissance de la vérité, Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils grandissent, Seigneur, Papa, qu'ils trouvent un héritage solide, Seigneur, mon Dieu, alléluia. Pour continuer cette œuvre, Seigneur, Père, alléluia. Père, nous avons besoin de toi aujourd'hui, Seigneur, alléluia. Que cet édifice bien coordonné, Seigneur, Papa, alléluia, Papa, alléluia, avance pour la gloire de ton nom, Seigneur. Sois notre pierre angulaire, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, Papa. Sois un rocher de bénédiction pour nous, Seigneur, et non un rocher de scandale, Seigneur, Papa. Et je viens maintenant, Seigneur, Papa, alléluia, t'utiliser pour faire tomber, alléluia, le géant, Papa, qui nous trouble, Papa, le géant de nos vies, Seigneur, Père, alléluia. Nous le faisons tomber en ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous déclarons la victoire maintenant dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, Père. Que ton nom soit béni ce soir, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Que ton nom soit glorifié ce soir, Seigneur mon Dieu, alléluia. Que toute gloire te revienne, Seigneur, Père, alléluia. Éternel, Papa, nous déposons des sacrifices, Papa, sur cet autel que tu es en train de bâtir, alléluia. Avec des pierres, alléluia, vivantes, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Et tous ensemble, Seigneur, Papa, unis pour ta gloire, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Sois béni, Jésus, alléluia. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions ce soir, Seigneur. À toi est la gloire, Papa, alléluia. Au nom de Jésus, alléluia. Et nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Si on peut battre encore nos mains pour le Seigneur. Alléluia. 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 Tous ensemble pour le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Cette radio va être vraiment extraordinaire. Cette radio va beaucoup impacter le monde. C'est une porte ouverte que le Seigneur met devant nous. Tous ensemble, nous allons réussir. Alléluia. Et ça va être un bon travail. Ça va être bon. Alléluia. Amen. 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 Aïe, il y en a qui ne croient pas. Amen. Il y en a qui vont venir à l'église parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu à travers la radio. Alléluia. Il y en a qui vont venir à l'église parce qu'ils ont entendu des tubes bibliques sur Skype. Il y en a qui vont venir à l'église juste parce que quelqu'un a été gentil avec eux. Alléluia. Et quelqu'un va venir à l'église et dire, à ta maman invitée, je ne sais même, je ne me rappelle même plus de la personne. Quelqu'un va juste venir à l'église parce qu'il a rencontré une pierre vivante à l'extérieur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Je pense que vous ne voyez pas ce que Dieu est en train de faire. Amen. Et on en parlait hier. Quelqu'un va aller par exemple dans mon pays. C'est pas moi qui ai eu ça. C'est quelqu'un d'autre. Amen. Pourtant, je me rappelle en parlant avec le frère pour qu'il reçoive, qu'il obéisse à l'évangile. Mais Dieu est en train de l'amener dans mon pays. Tu ne sais pas qui. Écoute, c'est le temps pour toi. Écoute, va gagner la personne qui va gagner ta famille. C'est ça. Alors, oui, c'est vrai. On va le gagner au nom de Jésus. C'est vrai. Et s'il arrive là-bas, s'il ne va pas chez moi à la maison, il peut être sûr qu'il va revenir au Canada. Parce que je sais, j'ai la ferme conviction qu'il va baptiser ma mère au nom de Jésus-Christ. Il y en a qui ne croient pas à cela. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. Alléluia. Alors, battons nos mains pour le Seigneur ce soir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Salut votre voisin, voisine. Dis merci. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur te bénisse.
en train de me dire que lui aussi ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est tout ce qui ne sert à rien. Ah, tu es venu avec une acheter? C'est le cas? Qu'est-ce qui ne sert à rien? Mais c'est pas avec ça que tu... Pourquoi tu as mis ça? Je voulais te faire. En fait, tu peux faire que ça. Il faut débrancher tout pour pas savoir si tu as branché des choses. Mais ça, dans le Lui, il est branché sur... Il est branché sur... Tu étais là-bas? Oui. Ah, vous savez de ça. Tu peux allumer au moins un seul. Je n'avais pas changé ça tout à l'heure quand j'ai envoyé. Mais quoi que... Non, c'est correct. Elle vient de faire le jeu. Non, je pense que celui qui t'allume ne fonctionne pas. Essaye peut-être lui, s'il te plaît. Non, ici, à gauche. Bon, il va éteindre celui-là. Demain, oui. Tu prends la JBC, tu lances ça. Tu as pas Isaac à venir bonne semaine. Merci beaucoup. Les hommes de Dieu, soyez bénis. Ouais. Mercredi.